Bienvenue au Forum industriel de Montréal, le forum qui réunit les industriels et amener les échanges et le partage sur une nouvelle ère, l'univers de numérique. Donc, je suis Pascal Vachon, je suis au développement des affaires chez Mercure, une firme d'ingénierie manufacturière. Première participation au Forum industriel de Montréal, effectivement. On trouve que c'est un événement qui est très diversifié, en fait, au niveau autant des participants que des gens qui ont les kiosques ici, qui ont choisi de participer, qui ont voulu participer à cette transformation du numérique. Donc, il y a des gens de l'ensemble des secteurs, en fait, des gens de ressources humaines, des gens du manufacturier, des d'automatisation. Donc, c'est vraiment très varié comme offre de kiosque ici. En fait, on sent que l'usine est en train de se transformer. On sent que le Québec prend ce virage du numérique-là. On est assez content de voir ici les gens aujourd'hui, l'intérêt qu'il y a dans la transformation. Donc, nos usines se transforment étape par étape actuellement pour intégrer plusieurs expertises, autant le numérique, l'automatisation, le génie logiciel, les projets d'amélioration continue. Donc, c'est ce qu'on a trouvé intéressant aujourd'hui, de pouvoir parler, d'échanger avec des manufacturiers qui sont venus ici, des gens qui ont d'autres services aussi, de voir que ces services-là s'intègrent ensemble pour cette transformation-là, qui va nous amener, on espère, encore beaucoup de prospérité au Québec. Regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Alors, on a communément appelé REI. Les gens le connaissent plus sur le nom de REI. C'est une première pour nous autres. À date, on est satisfait. Il y a quand même pas mal de monde, même au-delà de nos espérances. Alors, on est très fiers. Nous, on représente au-delà de 85 entreprises qui sont vraiment spécialisées en automatisation. On est vraiment sur le terrain. Je sais qu'il y a plusieurs associations, il y a plusieurs départements gouvernementaux qui vont offrir des programmes de subvention, de recherche, de formation. Mais quand on arrive au diagnostic d'une entreprise, à savoir une ligne de production, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce on doit tout jeter, tout recommencer? Non. Nous autres, on a un diagnostic. À partir du diagnostic, on peut faire le projet de A à Z. Alors, je m'appelle Christine Chanal, je suis directeur générale de la société Impression 3D Metal, Inc. et également directeur général du groupe Fusia. Mon activité, c'est l'impression 3D en métal, uniquement en métal. Nous sommes des métallurgistes. Alors effectivement, c'est la première fois que je viens ici. Je trouve que l'événement est extrêmement bien organisé. On est très bien installé, très bien traité et puis les conférences sont très intéressantes. Le futur de l'usine, comme se nomme ici, il est numérique. Il est numérique. Et puis moi, de ma fenêtre, je fais de l'impression 3D. Et pour moi, l'impression 3D métal est bien entendu une brique essentielle de l'usine du futur. Bonjour, mon nom est Michel Bourque. Je représente PM SCADA Cybersécurité. C'est une entreprise, comme le nom le dit, dans le domaine de la sécurité industrielle. Au niveau cybersécurité, c'est clair et net qu'on a un rôle à jouer. Et les entreprises vont devoir penser, lorsqu'on crée un projet pour l'industrie 4.0, tu dois penser sécurité en même temps. Si tu le fais pas, tu mets un risque sur ta propre usine. David Gobey-Kaufman, TAC Design Industriel. C'est ma deuxième fois, par contre c'est notre première fois à titre d'exposant. C'est un très bel événement. C'est le fun de voir la diversité, le numérique, le manufacturier, le politique. Je trouve qu'on a eu d'excellents échanges depuis le début de la journée. On est très satisfaits. Tout d'abord, évidemment, TAC Design, c'est une firme de développement de produits technologiques. Donc, assurément, on veut s'assurer d'avoir des usines assez performantes pour développer les produits qu'on développe. Dans un deuxième temps, on s'implique aussi au niveau de la réflexion sur l'usine 4.0 pour pouvoir développer, supporter les entreprises qui sont en robotisation, par exemple, des processus ou, bref, qui développent des innovations technologiques qui peuvent s'intégrer dans les usines. Nous, on accompagne et on veut accompagner là, pour amener le Québec dans cette révolution-là. Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien, je suis le cofondateur de Suitably, compagnie de costumes complets, habits sur mesure. C'est la première fois qu'on est ici, alors on est conscient que c'est la deuxième édition. Très content d'être ici parce qu'on est capable d'avoir des belles conversations avec d'autres entrepreneurs et voir toutes les différentes technologies dans l'espace du numérique, du e-commerce. Alors pour nous, c'est très intéressant. L'usine du futur va être beaucoup plus personnalisée. Alors, ça marche bien parce qu'on est une compagnie qui fait des produits personnalisés. Mais l'expérience qui va se passer dans le futur, c'est vraiment une expérience en ligne avec des nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ça va permettre aux gens de vraiment avoir une expérience comme en magasin, mais en ligne. Alors, on s'enligne vers ces choses-là. Bonjour, je m'appelle Jean-David Rezaïov et je représente la société Diota ici au Canada.
Alors c'est la première fois qu'on participe à ce forum. Des bons contacts, des conférences intéressantes. Donc voilà, maintenant on va voir ce que vont donner ces premiers contacts initiés. Le futur de l'usine, qu'on appelle l'usine du futur 4.0, en fait ça va être la capacité de l'industrie à se renouveler en intégrant les nouvelles technologies. Et il est vrai que la réalité augmentée joue un rôle de plus en plus important, car les technologies de réalité augmentée telles que les propose Diota permet d'augmenter de façon significative la productivité et la fiabilité dans des registres très variés qui sont l'assemblage complexe, la maintenance, le contrôle qualité, le contrôle de conformité. Donc qui permet, en outillant les personnes sur le terrain, d'avoir les meilleurs outils pour améliorer leur travail et remonter en temps réel les informations de productivité au service des méthodes des industries manufacturières. Je représente Benoît Vincent de chez CyberImpact. CyberImpact qui est une solution en ligne pour du email marketing. C'est ma première fois, c'est une deuxième édition cette année, j'étais pas là l'année passée. Heureux, j'ai hâte de l'année prochaine. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Salut, je m'appelle Samuel Otis, puis je suis venu représenter le club Walking Machine, club de robotique autonome de l'École de technologie supérieure. Puis ici, on a notre robot Sarah, qui est apte à faire du service à la maison un de ces jours. C'est la première fois que je suis présent ici, puis jusqu'à maintenant, le déroulement est super parce que ça fait vraiment... on a vraiment un beau cluster d'innovation qui se bâtit et qui permet l'échange entre les gens. C'est super, surtout pour les étudiants comme moi, il y a moyen de venir voir rapidement qu'est-ce qui se fait de bien. Je pense que ça va être orienté surtout production, les usines. Je pense que tout le développement, l'R&D, ça va être fait en simulation. Ça va être le plus dématérialisé possible.